Vous êtes cofondateur, directeur général d'Afiren. Alors on va rappeler ce que c'est qu'Afiren. Vous avez déjà 10 ans, votre projet a 10 ans, et vous avez créé cette entreprise pour réduire l'utilisation des dérivés pétroliers dans la chaîne de production des industriels. Expliquez-nous. En fait, l'idée de la technologie, c'est de convertir tout ce qui était déchets, on va dire agricoles, en molécules qui sont faites aujourd'hui à base de pétrole, et donc d'apporter une solution verte à quelque chose qui est aujourd'hui d'origine fossile. Donc c'est ça l'origine et l'idée de base. Mais après, la question, c'était de savoir comment est-ce qu'on pouvait le faire mieux, en termes de process de production, comment est-ce qu'on réduit l'impact environnemental, comment est-ce qu'on ne consomme pas d'eau, comment est-ce qu'on réduit nos impacts et les émissions de CO2. Voilà, c'était vraiment ça en fait l'idée qui s'est construite au fur et à mesure. C'est un projet dans son ensemble. Et là, vous venez d'inaugurer la semaine dernière votre immense bioraffinerie. Elle se trouve en Moselle. Alors vous allez nous dire pourquoi vous avez choisi ce site. Et puis, ça y est, elle est faite. Elle est prête à produire maintenant. Elle est faite. C'est l'aboutissement de 10 ans de travail. Donc c'est très enthousiasmant parce que c'est finalement le résultat de tout ce travail, de toute cette énergie. C'est le début d'un autre chapitre. Et pourquoi là-bas? Parce qu'on est proche on avait besoin d'un site industriel. On a été aidé par Total aussi, Total Énergie, pour nous installer sur ce site-là. Et on est au cœur de la production de la biomasse. C'est les résidus de la betterave à sucre qu'on va utiliser pour cette usine. Et aussi de nos clients, on est au cœur de l'Europe finalement. Oui, parce que effectivement, vous utilisez en matière première cette betterave sucrière. Vous seriez ailleurs, vous pourriez utiliser une autre matière première. C'est l'avantage de notre technologie, de notre approche de fermentation, puisqu'on commence on le voit derrière nous, avec des grosses cuves et de fermentation. Et ça nous permet de pouvoir aller à l'étranger, trouver d'autres types de matières premières, d'être moins dépendants, nous adapter à d'autres matières premières agricoles. Et du coup, c'est intéressant parce que ça permet de faire le lien entre une ressource agricole et c'est pas une récolte. On parle de résidus. Oui. Et comment est-ce qu'on peut convertir ces résidus en quelque chose de positif, en ingrédients qui viennent de la chimie? Un ingrédient qui va ensuite entrer dans la composition de quel type de produit? Alors c'est des produits de tous les jours. C'est des produits dans l'alimentaire, par exemple des conservateurs, c'est des arômes, c'est dans la nourriture animale pour remplacer les antibiotiques, mais c'est aussi en cosmétique, c'est dans des lubrifiants pour les moteurs, c'est dans la pharmacie, c'est partout. En fait, c'est la chimie. C'est la chimie, mais faite autrement, faite à base de ressources, de résidus, de coproduits de l'industrie et de l'agriculture. Et qui nous montre bien qu'il y a des matériaux pétrosourcés partout. Jean-Marc. Oui, alors ces résidus, ils devenaient quoi avant que vous les utilisiez? Souvent, ils étaient utilisés en nourriture animale ou pour faire de l'éthanol. Voilà, là, on va en prendre une toute petite partie, pour aller faire cette chimie verte, finalement. L'Europe est forte en termes de chimie, mais elle a besoin aussi d'être capable de se préparer à cette transformation et à l'impact climatique qu'on est en train de vivre. Et alors, on parle beaucoup de réindustrialisation. Est-ce que les pouvoirs publics vous ont aidé? Est-ce que vous avez eu droit à un ministre pour voir votre inauguration? C'est le grand truc, là. Il y a le ministre qui vient, le préfet. Vous avez eu droit à ça? Alors, on a eu le droit, pas à un ministre, mais au président de la région. On a eu des ministres qui sont venus. Effectivement, en fait, c'est promouvoir l'industrie en France. On a un savoir-faire à maintenir, à garder. Et à part la venue des ministres,